m'enraciner en toi, mon Jésus. Quand viendra le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, mon Yahya. Quand viendra le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Quand viendra le vent et la tempête, je veux m'enraciner en toi, mon Jésus. Quand viendra le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. mon Jésus. Quand viendra le vent et la tempête, donne-nous de résister. Je veux m'enraciner en toi, mon Jésus. Quand viendra le vent et la tempête, donne-nous de résister. Je veux m'enraciner en toi, mon Jésus. Est-ce que tu peux te lever? Tu commences à le remercier pour ce moment, pour ce soirée encore, où nous allons entendre encore des choses venant de lui, pour nous améliorer dans notre marche avec lui. Dis-lui: Seigneur, je suis là ce soir, je veux encore m'enraciner en toi. Même quand la tempête va souffler, même quand le vent va souffler, je sais que tu es dans la barque, Seigneur. Laisse que je résiste à toutes les tentations. Laisse que je résiste à toutes les flèches, à toutes les persécutions, à toutes les attaques, Seigneur. Oh Jésus-Christ, laisse que nous résistons à cela par l'aide du Saint-Esprit que tu nous as accordé. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Quand viendra le vent et les épreuves, donne-nous de résister. Je veux m'enraciner en toi, mon Jésus. Quand viendra le vent et les épreuves, donne-nous de résister. Je veux m'enraciner en toi, mon Jésus. Quand viendra le vent et les épreuves, donne-nous de résister. Seigneur, nous voulons résister. En toi, Seigneur, dans ce monde, mon Jésus, qui est voué complètement, Seigneur, à la perdition. Dans ce monde, Seigneur, qui est en train d'aller directement dans le gouffre, où les hommes ont perdu tous les repères, où les chefs d'État ont perdu la lumière de l'esprit, où les gouverneurs, Seigneur, sont complètement dans les ténèbres, et les dirigeants des nations, Seigneur, ont perdu tout repère. Seigneur, laisse-nous, Seigneur, oh Dieu, nous enraciner en toi. Laisse-nous, Seigneur, avoir toujours le regard avec toi, avoir toujours le regard fixé dans le ciel. Seigneur, là où tu es assis à la droite de Dieu. Seigneur, donne-nous cette capacité. Seigneur, que nous ne soyons pas emportés, Seigneur, par ce que nos yeux voient et ce que nos oreilles entendent, Seigneur. Laisse que nous soyons focalisés sur toi. Seigneur, laisse que nous soyons focalisés sur toi.
Seigneur, que cette bergerie avec les brebis que tu m'as données, laisse que, Seigneur, je puisse, Seigneur, leur donner la nourriture nécessaire, Seigneur, pour fixer leur regard sur toi, pour fixer leur regard sur toi, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Et surtout, moi, je bénis le Seigneur pour votre présence. On va attaquer un autre thème pendant ce mois de février. On a vu le progrès spirituel et les différentes étapes du progrès spirituel. J'espère que ça vous a aidé. Et ce soir, on attaque le thème sur la fidélité. Dites avec moi la fidélité qui pousse Dieu à agir. La fidélité qui pousse Dieu à agir. Ou même la fidélité qui oblige Dieu à agir. Les gens ne savent pas qu'il y a des choses qui obligent Dieu à agir. Il est souverain, mais il y a des choses sur lesquelles, lorsqu'on est fidèle, lorsqu'on fait comme il demande, il est un Dieu juste, il doit agir. Et cette chose, c'est la fidélité. Quelqu'un me donne un amen. Et c'est ce qu'on a perdu dans beaucoup de vie chrétienne aujourd'hui. Le caractère des chrétiens de ce siècle est vraiment, je devais dire, on dirait qu'on a supprimé la fidélité dans le caractère des chrétiens. Les chrétiens sont devenus les plus infidèles, que ce soit sur le plan spirituel, même sur le plan social, les chrétiens sont devenus les plus infidèles. Alléluia. Même pas fidèles en amitié, même pas fidèles, je devais dire même dans leur vie conjugale, même pas fidèles dans leur propre travail, même pas fidèles dans leur ministère. Les chrétiens sont devenus des êtres vraiment infidèles, indisciplinés. Alléluia. Il y a des choses sur lesquelles Dieu ne badine pas. Il y a des caractères ou il y a des façons de vivre sur lesquelles Dieu ne descendra jamais de son standard. Parce que quoi? Parce que tu portes le nom de chrétien et qu'on ne le voit pas. Alléluia. Beaucoup aujourd'hui proclament qu'ils sont fidèles. Mais, je ris. Je ris. La Bible dit que beaucoup proclament leur fidélité. Beaucoup disent qu'ils sont fidèles. Mais vraiment un homme fidèle là, qui va le trouver? C'est rare aujourd'hui. Combien de personnes? J'ai la liste. La secrétaire m'a envoyé la liste de tous ceux qui sont déjà passés dans ce ministère. Ils sont tellement nombreux. C'est une liste sur 13 pages. Une liste sur 13 pages. J'ai pris ça dans mon regard. J'ai dit, mais Seigneur, 13 pages. Est-ce que le nombre qu'on est là, on est sur 13 pages? Alléluia. Ça montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la vie de ceux qui se prétendent chrétiens. Alléluia. On va lire le livre de Proverbes chapitre 20 verset 6. Je voudrais que quelqu'un m'aide à lire pour qu'on puisse gagner un peu de temps. Et vraiment, si tu maîtrises vraiment tout ce que je t'enseignerai au courant de cette année et inspiré de la parole de Dieu, tu seras parmi ceux dont Dieu va visiter pendant cette année 2024. Je n'ai pas entendu ton amen. Je dis que tu seras parmi ceux-là où Dieu va visiter. Lisons Proverbes chapitre 20 verset 6. Beaucoup de gens proclament leur bonté. Mais un homme fidèle, qui va le trouver? Un homme fidèle, qui va le trouver? La majeure partie de personnes qui m'ont proclamé leur bonté ici à l'église, ils ne sont plus là. Beaucoup de personnes, je peux dire 95% de personnes, ceux qui sont souvent là, ce n'est même pas ceux qui me disent, pasteur, si tout le monde part, je resterai avec toi. Tous ceux qui m'ont dit, si les gens partent, je resterai. Ils sont les premiers à partir.
Beaucoup proclament leur bonté. Beaucoup déclarent qu'ils sont bons. Beaucoup déclarent qu'ils sont justes. Beaucoup déclarent qu'ils sont vrais, qu'ils sont sincères. Mais Dieu lui-même nous dit, un homme fidèle, à qui va le trouver? Parce que quoi? Un des caractères de Dieu, c'est quoi? C'est la fidélité. Dites avec moi la fidélité. Non, je n'entends pas. Dites avec moi la fidélité. La fidélité. Dieu est un Dieu fidèle. Et ce qui peut permettre à Dieu d'agir dans une vie, c'est voir ce caractère de fidélité dans la vie de la personne. Beaucoup dans l'église, plusieurs, combien ont déjà pris des responsabilités ici et disparaître? Combien dans votre département est venu, même une seule fois on ne les voit pas? Combien ont été diacres ici, on ne les voit pas? Ils prennent des postes, ils prennent des responsabilités à l'église et ils disparaissent. C'est un manque de fidélité. De telles personnes, Dieu ne peut pas les visiter. Dieu ne peut pas visiter de telles personnes. Même s'ils proclament qu'ils sont des chrétiens. Moi je dis non, ce ne sont pas des chrétiens. Quand quelqu'un est vraiment converti, il est complètement converti, il est complètement donné. La relation entre Dieu et nous, c'est une relation d'amour. Et dans une relation d'amour, la première chose qui marque, la première chose, le premier saut d'une relation d'amour, c'est la fidélité. Dites avec moi la fidélité. La fidélité, c'est la chose qui pousse Dieu à agir. Alléluia. Alléluia. C'est la chose même qui oblige Dieu à agir. Beaucoup vont te proclamer, oh pasteur, qu'est-ce que tu dis? Moi, je suis quelqu'un de fidèle. Moi, je suis quelqu'un de bon. Mais comment est-ce que tu fonctionnes? Beaucoup de gens qui proclament qu'ils sont bons. Beaucoup de gens qui proclament leur bonté. Ce n'est que des sympathisants. À l'église, Dieu ne veut pas des sympathisants dans l'église. Dieu ne veut pas des chrétiens sympathisants. Les sympathisants, c'est pour les partis politiques. Les sympathisants, c'est pour les partis politiques. Je le dis une troisième fois, les sympathisants se trouvent dans les partis politiques. Dieu veut des hommes, des chrétiens, des disciples, des hommes et des femmes fidèles. L'apôtre Paul pouvait dire, même si nous sommes infidèles, lui demeure quand même... Quelqu'un n'a pas entendu? Quelqu'un n'a pas entendu? Je n'entends pas. Dites encore très fort, fidèle. Alléluia. Alléluia. Combien de personnes sont parties des églises? Combien de personnes ont laissé leur poste? Combien de divisions même il y a eu dans des églises? À cause de l'infidélité. À cause de l'infidélité. Les gens jettent l'éponge rapidement. Même dans des relations de mariage aujourd'hui, on a atteint un siècle. Je pense que c'est même un démon. L'infidélité là, c'est même un démon. 2 mariages sur 3 se soldent aujourd'hui, même au milieu des chrétiens, par quoi? Par le divorce. Comme des païens. Comme des païens. Parce que quoi? Le mot fidélité a perdu son sens. Le mot fidélité a perdu sa valeur. Le mot fidélité a perdu sa puissance. Le mot fidélité a perdu, je devais dire, son pouvoir sur la vie de ceux qui se prétendent être des enfants de Dieu. C'est quelque chose de dangereux. C'est quelque chose de très très dangereux, je devais dire. C'est quelque chose où le cœur de Dieu saigne. Le cœur de Dieu saigne. Lorsqu'on est infidèle, Dieu appelle cela même une abomination. Oui, toi tu as été infidèle, je crois qu'il dit ça dans le livre de Malachie. Tu as été infidèle
à la femme de ta jeunesse. Tu l'as été infidèle. Et Dieu dit c'est une abomination. C'est une abomination. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur, donne-moi un cœur de fidélité. Non, tu ne dis pas fort, dis Seigneur, rends-moi fidèle. Donne-moi la marque de la fidélité. Donne-moi la marque de la vraie fidélité. Pas la fidélité des lèvres, mais la vraie fidélité. Alléluia. Amen. Amen. Donc, il y a, écoutez-moi, la fidélité d'un chrétien se manifeste sur 3 formes. C'est ce que j'appelle les 3 F. Alléluia. Les 3 F qui poussent Dieu, qui obligent Dieu à agir dans ta vie. Si tu mets en pratique ces 3 F, la théorie des 3 F, je ne te mens pas, Dieu agira. Dieu agira. Même si la prophétie, même si la parole tarde à s'accomplir, attends-la si tu es fidèle. Attends-la, il agira. Et il agira certainement. Alléluia. La première fidélité, c'est être fidèle à Dieu. Donc le premier F, c'est être fidèle à Dieu. Quelqu'un n'a pas entendu? La première fidélité, c'est être fidèle à Dieu. Dieu regarde notre fidélité à lui. Dieu regarde notre fréquence. Dieu regarde notre fréquence de rencontre avec lui. Dieu regarde et note aussi notre fréquence de dialogue avec lui. Écoutez-moi, quand dans un couple, il y a le dialogue, c'est aussi une preuve de fidélité. Quelqu'un n'a pas dit amen. Quand dans un couple, il y a le dialogue, c'est une preuve que les deux sont fidèles. Dieu regarde ta fidélité. Dieu regarde ta fréquence. Dieu regarde la fréquence de ta marche avec lui. Dieu regarde la régularité de ta présence dans sa présence. Quelqu'un n'a pas entendu? Dieu regarde la régularité de ta présence dans sa présence. Regardez, nous sommes au milieu de la semaine. Regardez le nombre que nous sommes à l'église aujourd'hui. Mais certains sont chez eux en train de dormir. Certains, au lieu de finir le travail et prendre la direction qui va à l'église, ils préfèrent rentrer chez eux et dormir. Et après, ils vont se dire que mais je suis à l'église, Dieu n'agit pas. Qu'est-ce que tu as fait pour montrer à Dieu ta fidélité? Qu'est-ce que tu as montré à Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as montré à Dieu que malgré le fait que je suis allé au travail, je te montre ma fidélité en revenant dans ta présence? Malgré que j'ai passé toute la journée à mon lieu de travail, Père, je ne peux pas dormir, je ne peux pas aller me coucher sans venir dans ta présence et prendre les nouvelles de toi. Alléluia. Alléluia. Quand tu es fidèle à quelqu'un, tu appelles même souvent pour prendre les nouvelles, non? Les 3 formes de fidélité qui poussent Dieu à agir. Si tu pratiques ces 3 formes, si tu mets en pratique ces 3 formes de fidélité, je te le dis, Dieu agira. Alléluia. Dieu agira. Je veux dire aux chrétiens qui m'écoutent et qui vont peut-être suivre ce message après, la fidélité d'un membre d'église à Dieu, c'est quelque chose de sans appel.
c'est une fidélité sans appel. Ta fidélité aussi prouve le degré de ta conversion. Prouve jusqu'où tu as lâché le péché. Prouve jusqu'où tu as embrassé Jésus-Christ. Prouve jusqu'où Jésus-Christ a pris la totalité de ton cœur. Où Jésus-Christ a pris la totalité de ta vie. Cela est marqué par ta fidélité à Jésus-Christ lui-même et à Dieu en quelque sorte. Ta fidélité montre le degré de ta conversion. Peu de fidélité veut dire peu de conversion. Peu de fidélité à Dieu veut dire peu de conversion. Moins de fidélité veut dire moins de conversion. Alléluia. Et moins de conversion veut dire pas du tout de conversion. Ah, je n'entends pas un amen. Moins de fidélité à Dieu veut dire pas du tout même de conversion. Lorsqu'on se convertit, la première chose qui envahit notre cœur, c'est de chercher Dieu. C'est d'aller vers lui. Lire sa parole. Écouter ce qu'il va nous dire. Prier sans cesse. Prier sans cesse. Chercher sa présence. L'aimer de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses pensées. Écoutez un peu une question où un certain, je devais dire un certain juif, je crois que c'était un scribe qui posait la question à Jésus-Christ, que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux? Ou maître, que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux? Luc chapitre 10, versets 25 à 28. Maître, que dois-je faire? Que dois-je faire? Que dois-je faire? Celui-là, il croyait que Jésus-Christ devait lui sortir une grosse doctrine qu'il ne connaissait pas. Luc chapitre 10, versets 25 à 28. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi de Moïse? Qui a lis-tu? Oh, ma version, je ne sais même pas si c'est là-bas. C'est ce que la version dit. Qui lis-tu? Qui lis-tu? Voilà. Répondit. Il répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu as bien répondu. Fais cela et tu vivras. Jésus lui montrait et je lui ai appris quelque chose. Comme je vous ai dit au départ, dans l'introduction de ce message, dans l'amour, ce qui tient le lien d'amour, c'était quoi? La fidélité. Si tu veux montrer que tu aimes Dieu, c'est-à-dire ton amour envers Dieu, c'est-à-dire ton amour envers Dieu se voit par ta fidélité. Voilà, c'est un peu ce que je voulais dire. Ton amour envers Dieu, c'est ce que Jésus voulait dire. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton âme. Alléluia. Quand la personne a dit cela, Jésus a dit, vas-y et fais-le. Tu verras que Dieu va agir. Tu verras que Dieu agira. Quand tu aimes Dieu de tout ton cœur, quand tu aimes Dieu de toute ton âme, quand tu aimes Dieu de toutes tes pensées, l'Éternel ne te laissera jamais dans la confusion. L'Éternel ne te laissera jamais dans des troubles. Même si un malheur arrive, même cette fois tu vas te relever. Alléluia. Parce que ça pousse Dieu à agir. La vraie fidélité du croyant pousse son Dieu à agir. La vraie fidélité du croyant est la marque de son amour envers son Dieu. Aujourd'hui, on n'est plus fidèle.
J'ai dit que l'infidélité est devenue l'apanage de beaucoup de chrétiens. Et même, je ne dis même pas chrétien, parce qu'un vrai chrétien fidèle. Beaucoup se disent chrétiens aujourd'hui, comme on vient de lire dans le livre de Proverbes, chapitre 20, verset 6. Beaucoup proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Si c'est Dieu qui pose cette question, qui peut trouver un homme fidèle? Ah, oh, nous les humains. Oh, moi qui ne suis qu'un humain. Moi qui ne suis qu'un humain. Hier, je parlais avec un ami au téléphone. Il me disait, pasteur, moi je ne me dérange plus avec les brebis infidèles. Ma femme et moi, on ne se casse plus les têtes. Quand tu es quelqu'un d'irrégulier, on ne se casse plus les têtes. Je vous disais au départ, elle m'a envoyé la liste de tous les gens. C'est 13 pages. Tous ces gens-là sont passés ici. Alléluia. Combien sont fidèles? J'ai essayé d'appeler plusieurs aujourd'hui. Combien sont fidèles? Alléluia. La fin des temps où l'enlèvement, vous allez être surpris. Le Seigneur revient bientôt. Ta fidélité montre aussi ta vraie repentance, note-le. Ta fidélité à Dieu montre ta vraie repentance. La nature, de quelle repentance tu t'es repenti? De quelle repentance tu t'es repenti? Cette repentance qui t'amène à la fidélité à Dieu? Cette repentance qui t'amène à la fidélité au Seigneur? Ta fidélité, note-le encore, montre aussi la nature même de ta vie de sanctification. Tous les chrétiens qui ne sont pas fidèles à Dieu, c'est des chrétiens impurs. Il faut qu'on dise la vérité. C'est des chrétiens impurs. C'est des chrétiens impurs. Ta fidélité montre aussi ta propre vie de sanctification. Puisque si tu aimes le Dieu saint, tu dois être tout le temps devant lui. Mais si tu fuis la présence du Dieu saint, si tu fuis la présence du Dieu saint, qu'est-ce que tu veux nous montrer? Qu'est-ce que tu veux nous cacher? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Les gens n'aiment plus ce genre de messages. Des messages qui vont te cogner vraiment là où il faut. Ta fidélité montre aussi ta vie de sanctification. Ta fidélité, c'est la preuve de ton amour. Ta fidélité, c'est la preuve de ta conversion. Ah, pasteur, même si tout le monde quitte, je ne te quitterai pas. Je suis marié avec toi. Je suis marié avec toi. Les gens qui proclament leur bonté et on ne les voit plus. Alléluia. Je préfère que tu ne me proclames pas ta bonté, mais je te vois. Mais je te vois. Alléluia. Amen. Vous savez, dans certains couples, il y a de trop, où il y a, quand vous trouvez un homme qui parle trop, méfiez-vous de cet homme-là. Généralement, les hommes parlent moins. Mais comme les femmes aiment qu'on parle à l'oreille, ils trouvent vraiment des maîtres chanteurs qui savent bien chanter. Qui savent lui dire après, pioup, tu ne le vois plus. Alléluia. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme des maîtres chanteurs. Ah, pasteur, tu as le plus grand onction. Je n'ai jamais vu l'onction comme toi. Quand tu passes près de moi, je tremble. Quand tu m'imposes les mains, j'étais dans telle église. Je n'aime même pas les gens qui viennent dans mon église. Ils disent que j'étais dans telle église comme ça. Ici, là, c'est une autre église. Là-bas, chez vous, je ne veux rien savoir. Tu quittes encore là-bas, tu dis que tu étais chez l'apôtre à pied. C'était comme ça. J'ai déjà compris ça. Quand quelqu'un vient là,
je le reçois même une fois. De toute façon, je vous ai dit, je ne reçois plus quelqu'un qui vient rapidement. Si tu fais pas au moins 3 ou 4 mois à l'église, je ne te reçois pas. On reprend comme on faisait à Paris. Je ne te reçois pas. Est-ce que je suis obligé de te recevoir? Tu viens me chercher, tu viens chercher Jésus-Christ, non? Mon fils, quand on vient ici, qui on vient chercher? Ma fille, qui on vient chercher? C'est moi que tu viens chercher? Alors? Quelqu'un n'a pas donné un amen. La fidélité au Seigneur nous exige 4 choses. L'accès total de notre cœur au Seigneur. L'abandon total de notre cœur au Seigneur. L'abandon extrême de notre cœur au Seigneur. L'abandon sans condition de notre cœur au Seigneur. L'abandon sans réserve de notre cœur au Seigneur. Et la deuxième chose, notre âme doit être attachée à l'âme de Dieu. Notre âme doit être attachée à lui. Notre âme, c'est pourquoi David pouvait dire, mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Et que tout ce qui est en moi bénit son Saint-Nom. Donc la deuxième chose, c'est notre âme qui doit être aussi fidèle à Dieu. Notre âme doit être fidèle à Dieu. Dieu peut compter sur ton âme. Dieu peut compter sur ton âme pour l'adorer. Dieu peut compter sur ton âme pour l'élever. Dieu peut compter sur ton âme pour le louer. Parce que quoi? Tu es fidèle à lui. Alléluia. Tu n'es pas seulement fidèle lorsque les choses vont très bien. Tu n'es pas seulement fidèle lorsque tu es paisible. Tu n'es pas seulement fidèle lorsque tout va très bien. Même quand tout va mal, tu es fidèle. Quelqu'un me dit à mon âme. Oh! Le Seigneur a repris un prophète dans la Bible. Il dit, si tu cours avec les hommes et ils te fatiguent, combien de fois si tu courais avec les cheveux, si tu es seulement en sécurité dans une ville tranquille, combien de fois tu seras lorsque tu seras avec des crocodiles au bord du Jourdain? Les gens arrivent quelque part. Non, ici là. J'ai senti l'onction. Ils sentent l'onction 1 mois, 2 mois. Après, ils s'habituent à l'onction. Tu ne les vois plus. C'est même un danger de s'habituer à l'onction. Habitue-toi à la présence de Dieu. Habitue-toi à la présence de Dieu. Habitue-toi à la fidélité de Dieu. Alléluia. Habitue-toi que Dieu soit avec toi. Habitue-toi d'aller le chercher. Habitue-toi d'être quelqu'un qui communie avec le Seigneur. Moïse pouvait dire à Dieu, je ne quitterai pas de ce lieu si tu n'es pas avec moi. Dieu lui dit non, je vais envoyer mon ange devant toi. Regardez, l'ange là. L'ange, je ne veux pas l'ange. C'est toi-même que... Alléluia. C'est ta présence, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu qui nous restaure. Et ta fidélité à Dieu montre combien de fois tu as de l'amour pour lui. Combien de fois tu as de l'amour envers lui. Alléluia. Ne dit-il pas dans sa parole, j'aime ceux qui m'aiment et je déteste ceux qui... Dieu est amour, non, ma fille Maggie. Mais pourquoi il dit j'aime ceux qui m'aiment? Pourquoi il peut dire j'ai aimé qui? Lisons un peu là. Malachie chapitre 2. Et j'ai haï qui? Parce que quoi? Ésaü était un gros païen. Ésaü était un gros païen. Un gros païen. Malachie chapitre 2, à partir du verset 1, lisons un peu là. Qu'est-ce que ça dit? Lisons à haute voix, s'il vous plaît. Chapitre 2, à partir du verset 1.
Non, je crois alors c'est chapitre 3, verset 1. Où il dit, j'ai aimé Ésaü. Pardon, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Est-ce que Dieu peut haïr? C'est le chapitre 3, verset 1 alors. Qui lit ça rapidement? Je crois au verset 1 ou verset 2. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Il dit j'ai aimé. Je crois que c'est dans le livre de Malachie. Attends. Voilà. 3, c'est le chapitre 1, verset 1. Il dit j'ai aimé. Voilà, chapitre 1, voilà. À partir du verset 2 même. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Ah! Continue. Ésaü n'est-il pas frère de Jacob? Voilà les jumeaux. Continue. Mais cependant, j'ai aimé Jacob. J'ai eu de la haine. Est-ce que vous avez entendu Ésaü dans la Bible un jour prier? Est-ce que vous avez entendu Ésaü un jour dans la Bible avoir une alliance avec Dieu? Est-ce que vous avez entendu une fois Ésaü dans la Bible avoir même une fidélité à Dieu? Ésaü a commencé à montrer même déjà à son père et sa mère par les femmes qu'il allait chercher, Rebecca et Isaac. Et il disait déjà, les femmes que Ésaü va chercher là me donnent trop de problèmes. Vous connaissez ce verset, non? Il commençait même déjà, alors que Jacob n'était même pas encore marié. Le gars allait toujours chercher là où ça va créer des problèmes. Si tu es quelqu'un qui crée les problèmes dans le royaume de Dieu, tu es quelqu'un qui crée des problèmes dans les églises et tu pars, tu n'es pas fidèle à Dieu. Il y a des gens qui passent partout. Internet maintenant nous montre les gens. On va vous repérer et on va vous exposer. Parce que vous déclarez seulement que vous exposez les hommes de Dieu. Nous maintenant, on va exposer les mauvais fidèles. On va exposer les faux fidèles. Quelqu'un ne me demande pas un amen. On va exposer les fausses brebis. On va mettre vos photos sur Internet. Comme vous mettez les photos des pasteurs sur Internet. Comme vous mettez les photos des prophètes et des apôtres sur Internet. On va vous exposer, vous les faux fidèles. Alléluia. J'ai entendu un frère à Lille dire que lui, il aime son église comme ça là. Parce que les gens viennent dans son église pour la délivrer. Après, ils ne les voient pas. Ils amènent même des esprits de mort dans son église. Après la délivrance, il est là dans la bagarre avec les... Il aime les gens qui vont les enseigner et qui sont avec lui. J'ai dit, ah, ce frère-là, c'est quelqu'un de très... Il a compris ce que c'est que... il a compris ce que c'est que vraiment servir Dieu. Et ce que c'est que vraiment aimer le Seigneur. Combien de personnes... Les béquilles sont là derrière. Combien de personnes sont passées ici, ils ont la délivrance? Combien de personnes sont passées ici, ils sont guéris? Combien de personnes sont passées ici, ils sont bénis? Qui les voit après? Est-ce que c'est la marque de la fidélité à Dieu? J'ai dit encore, quelqu'un vient ici, hein, vous ne venez pas chercher l'apôtre Api, vous venez chercher Jésus. Si c'est moi que vous venez chercher, vous n'allez pas me trouver. Mais si vous venez chercher Jésus, vous allez trouver Jésus. Quelqu'un n'a pas donné un amen. Quelqu'un n'a pas donné un amen. Et la troisième chose qui implique ta fidélité à Dieu, c'est que tu dois aimer ce Dieu-là, tu dois être fidèle avec toute ta force. Que veut dire être fidèle avec toute sa force? Jésus voulait dire être fidèle avec tout ce que tu as. Être fidèle avec tes biens. Être fidèle avec ton temps. Être fidèle avec tout. Il y a aujourd'hui des chrétiens qui sont convertis. Ils disent qu'ils sont convertis, mais leurs biens ne sont pas convertis. Come on. Il y a des chrétiens qui montrent leur fidélité à Dieu en donnant des miettes. Dieu dit, vous donnez quoi?
vous donnez des choses chétives, va donner ça à ton gouverneur. S'il ne te crache pas aux yeux, s'il ne te crache pas. Quelqu'un a dit amen. Regardez-moi. Est-ce que lorsque tu es fidèle à quelqu'un, tu le trompes? Donc, quand tu es fidèle à Dieu, tu es même, ça dit, tu es fidèle même dans tes offrandes et tes dîmes. Tu es fidèle et tu donnes les meilleurs. On va continuer dans le livre de Malachie, là, tout au chapitre 1, lisons le verset 14. Je bénis le Seigneur. Lis mon fils, tu es déjà dessus. Verset 14, chapitre 1, là, verset 14. Oui. 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 Ah. Oui. Oui. Ça vous fait penser à qui? Ce verset vous fait penser à qui? Hein? Non. Quelqu'un me trouve ça. Très bien. Très bien. 20 sur 20. 20 sur 20. Excellente réponse. Maudit soit celui qui a de belles choses, mais qui dit je suis fidèle à Dieu. On voit ici. Certains sont fidèles même. D'autres même sont quittés de cette église. Je n'ai même jamais vu les offrandes, les dîmes. Et c'est eux qui m'ont créé tous les problèmes dans l'église. Ta part de place était prête là. Quel Dieu tu étais fidèle? Tu vas aller dire que tu étais à la maison. Tu n'as jamais connu le Dieu de la maison de prière. Tu n'as jamais connu le Dieu de l'apothérapie. Tu n'as jamais été fidèle à ce Dieu-là. Maudit les trompeurs. Tu as des bonnes brebis, mais tu prends celui qui est chétif. Tu viens offrir à Dieu. Et il y a même toujours un verset, je crois, toujours dans le même chapitre. Je crois que c'est le verset 8. Vous offrez ce qui est... Verset 8. Vous offrez... Ouais. Oui. Oh. Regardez-moi. Si tu aimes quelqu'un, tu as de l'amour et tu es fidèle à lui, tu vas lui donner quelque chose qui est mauvais. Continuons. Oui. Donne ce que tu donnes là. Je vois des gens qui viennent ici, ils mettent 5 centimes, ils jettent dans. Donne ça à ton peu, donne même ça à ton fils, il ne va pas prendre. Tu donnes ça à Dieu, je préfère ne pas donner. Je préfère ne pas donner. Parce que ça ne mérite pas ma fidélité. Même ta fidélité, c'est à Dieu, c'est par rapport à ce que tu lui donnes. Quelqu'un n'a pas dit amen. On va finir je vais vous parler de la fidélité jusqu'à la fin du mois. Regardez un peu mes enfants. Est-ce que c'est la parole de l'apothérapie? Est-ce que c'est ma parole, ma fille? Mon fils, est-ce que c'est ma parole? Dieu dit que tu lui donnes des choses chétives et tout. Et tu crois qu'il va bien te recevoir. Essaye. Si M. Macron t'invite et tu veux ses honneurs, la Bible dit que quoi? Les présents nous ouvrent la porte avec les grands. Amen. Amen. Ta manière d'être fidèle à Dieu, c'est aussi la façon de l'offrir. Tu l'offres toute ta force. Il dit ici, tu vas l'aimer de toute ta force. Et la quatrième chose, c'est de toutes tes pensées. Ta fidélité à Dieu sera même dans tes pensées. Comment dans tes pensées?
Parce que le péché commence dans la pensée. Le découragement commence dans la pensée. L'adultère commence dans la pensée. La trahison commence dans la pensée. L'infidélité commence dans la pensée. Quelqu'un n'a pas compris. De toutes tes pensées. Ça veut dire quand tu dors, quand tu marches, c'est Dieu dans tes pensées. Partout tu es, c'est Dieu. Nul ne dépasse Dieu pour toi. Il y a des gens qui viennent là, ils ont Dieu avec autre chose. Ils ont Dieu avec leur petit fétiche, leur petit gris-gris. N'est-ce pas maintenant quand quelqu'un vient ici là, avec les gris-gris, tu me montres là, que le gris-gris là le brûle. Si vous voyez, se déshabille même, ce n'est pas notre problème. On a des... Que le gris-gris là le brûle. Je ne veux plus laisser ça comme ça. C'est quoi même? Tu viens tenter Dieu. Alléluia. Alléluia. Ta fidélité à Dieu pousse Dieu à agir. Et ta fidélité, c'est la preuve de ta conviction. C'est la preuve que tu aimes Dieu. C'est la preuve que Dieu est ton Dieu. C'est la preuve que l'Éternel est ton Dieu. Ta fidélité aussi, c'est une preuve de confiance. Et même de foi. Ta fidélité, c'est la preuve même de ta foi. C'est même le degré de ta foi. Ta fidélité, c'est même le baromètre pour mesurer ta foi. C'est ça la fidélité. Quelqu'un qui a foi à Dieu, il reste sur place. On va lire Genèse chapitre 15. Dieu a pris rendez-vous avec Abraham de lui faire une offrande. Et après, Dieu n'a plus parlé. Abraham est resté jusqu'à dormir. Là où Dieu l'avait parlé, en disant de l'offrir. Lisons Genèse chapitre 15. Oh, quelqu'un n'entend pas ce que je suis en train de dire. Genèse chapitre 15. Écoutez un peu la parole de Dieu. Lisons rapidement. On a encore 5 minutes et puis on va prier pour se séparer. On verra l'autre forme de fidélité mercredi prochain. J'ai dit ceci, tous les chrétiens qui sont infidèles là, vous n'êtes que des chrétiens, vous n'êtes pas convertis. Tu es infidèle à Dieu, infidèle même dans tes vœux. Infidèle, tu viens, il y a une sœur qui est venue ici pour changer. Dieu lui a montré qu'il faut qu'elle aide l'église à changer cet escalier. Dans une vision, elle se permet de venir donner de l'argent, elle donne 2, 3 chèques et vient reprendre. J'ai pitié. J'ai pitié. Lisons la parole de Dieu. À partir du verset 7 jusqu'au verset... Même jusqu'au verset 17. Quelqu'un qui sait lire, lit rapidement. Oui. 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 Voilà. Mm-hmm. Oui. Oui. Hein? Oui. Ah. Oui. Mm-hmm. Oui. Regardez, Abraham a mis ça sur l'autel, ne t'assois pas encore. Même jusqu'à ce que les oiseaux même venaient, il chassait les oiseaux sur son sacrifice continu. Oui. Ah. Écoutez-moi, regardez, il a attendu jusqu'au coucher du soleil. Le Seigneur n'est pas encore venu répondre à sa prière, à son sacrifice. Lisons le verset, sautons directement, allons au verset 17. Et le reste, vous allez lire après. Quand le soleil... Donc, le gars a attendu jusqu'au coucher du soleil.
Quelle fidélité! Continue. Il y a une obscurité profonde. Oui. Oui. Verset 18. Oui. Oh. Oui. Amen. Regardez-moi. Dieu lui a fait une promesse. Le gars va. Il fait son autel. Il met le sacrifice. Il attend que le Seigneur réponde. Le Seigneur ne répond pas. Même les oiseaux viennent manger. Il les chasse. Il dort même à côté. Il dort. Il sait que Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit. Quand Dieu retarde un peu, vous savez, ta fidélité à Dieu montre combien de fois tu as foi en lui. Ta fidélité à Dieu montre combien de fois tu as foi en lui. Il y a des gens, lorsque Dieu fait une promesse et que la promesse tarde à venir, aide-toi, le ciel t'aidera. Aide-toi. Vous avez entendu ça, non? Et certains disent même que c'est écrit dans la Bible. Ce n'est écrit nulle part dans la Bible. C'est les paroles de Satan. Fais confiance à l'Éternel, sois fidèle à l'Éternel et il agira. C'est ce que la Bible nous dit, non? C'est pas ça? Donc la quatrième chose, c'est aimer Dieu dans ses pensées. C'est aimer Dieu dans ses pensées. Ta fidélité pousse Dieu à envahir tes pensées. Il faut que ces quatre choses soient réunies dans ta vie pour que tu sois un bon chrétien, que tu sois un bon croyant. Si une de ces choses manque dans ta vie, le fait d'aimer le Seigneur de toutes tes pensées, de toute ta force, de toute ton âme et de tout ton cœur, si une seule de ces choses-là manque, c'est que tu mens. Tu es un faux. Ton cœur doit être envahi par Dieu. Ton âme doit être envahie par Dieu. Tes forces doivent être animées par le Seigneur. Tes pensées doivent être envahies par le Seigneur. C'est ça, être fidèle à Dieu. J'entends souvent les chrétiens qui disent même des gros mots. Qui vous apprend les gros mots? Qui vous apprend les gros mots? Vous savez que depuis que je suis converti, je ne connais plus un gros mot. Parce que même quand j'entends, ça ne va pas entrer dans mon esprit. Ma mémoire ne retient pas les gros mots. Vous me connaissez, depuis que vous me connaissez, est-ce que vous m'avez entendu parler un gros mot? Mais il y a certaines personnes qui se disent, pasteur, oh yagados toubra da 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 da. Entends le gars parler. Entends le gars. On connaîtra un arbre par son fruit. On connaîtra un arbre par son fruit. Oh, tu aimes Dieu. Dis Seigneur, aide-moi à t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force et de toute ma pensée. Seigneur, je veux t'aimer cette année plus que l'année dernière. Seigneur, aide-moi à être fidèle à toi. Aide-moi, aide mon âme à être fidèle à toi. Aide-moi, aide mon homme intérieur à être fidèle à toi. Aide mon cœur à être fidèle à toi. Oh Père, que ma fidélité à toi ne souffre d'aucune suspicion. Que ma fidélité à toi ne souffre d'aucune suspicion.
Que ma fidélité à toi ne souffre d'aucun compromis. Père, Père, aide-moi à être fidèle à toi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je vais quitter. Oh, le rang des sympathisants. Le rang des sympathisants dans ton église. Pour être quelqu'un qui t'aime et qui t'est fidèle. Pour être une brebis fidèle. Pour être une brebis fidèle. Seigneur, je t'en prie ce soir. Seigneur, je t'en prie ce soir. C'est le cri de mon cœur. C'est le cri de mon cœur. C'est le cri de mon âme. Seigneur, c'est le cri de mon cœur. C'est le cri de mon âme. Seigneur, aide-moi à être fidèle à toi et à prouver ma fidélité. Oh Dieu, par ma régularité dans ta présence, par ma régularité à l'église, par ma régularité à mon poste à l'église, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le deuxième point de la fidélité, c'est être fidèle à son église. On a parlé de 3 formes de fidélité qui poussent et qui obligent Dieu à agir. On verra mercredi prochain le deuxième F, être fidèle à son église locale. Être fidèle à son église locale. Quand je vais vous parler d'être fidèle à son église locale, tu vas voir que quand tu restes à la maison là, tu n'es pas fidèle à ton église locale. Il y a des choses que Dieu ne te donne que lorsque tu es dans sa présence. Il y a des bénédictions que tu ne prends que lorsque tu es à l'église. Sinon, Jésus ne devait pas demander que l'église soit bâtie. Il t'aurait dit, reste chez toi, je viendrai. Alléluia. On verra ça la semaine prochaine. Amen. Dans le deuxième F, fidèle à son église locale. Quelqu'un me donne un amen. Si tu as été béni, donne-moi un amen. Si ça t'a fait du bien, donne un vrai amen. Alléluia. Alléluia. Si tu as ton offrande, tu peux passer rapidement et tu donnes soit ta dîme, soit quelque chose que tu veux prouver, une offrande d'action de grâce au Seigneur. Tu veux lui montrer, Seigneur, c'est toi que j'aime, pas un autre.